Dans sa publication, le journaliste Boris Berthold rapporte que le 3 janvier 2023, Justin Nang, réunissant un commando à la DGRE, a annoncé le début d'une opération d'enlèvement de Martinez Ogo. Un groupe WhatsApp nommé SOA a été créé à cet effet. Cependant, Zogo, conscient des menaces, a renforcé la sécurité en s'entourant de 3 gardes du corps, Van Shekar, Alain Ekassi et Mbassi Etienne. Le jour de son enlèvement, le 17 janvier 2023, avait été soigneusement planifié. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Dans la soirée, Martinez Ogo a un rendez-vous important et l'équipe commando dirigée par Justin Nang le suit. Un homme se faisant appeler Bizongo Albert, en réalité Arthur Essomba et ami de Martin Savoma, a été envoyé pour persuader Zogo de le rencontrer. Selon le récit de Boris Berthold, après un appel de Bizongo Albert, Zogo est monté dans sa voiture aux vitres teintées. Ses gardes du corps Van Shekar et Mbassi Etienne se sont assurés que tout allait bien. Zogo a été emmené à Mahima et les membres du commando ont posté sur le groupe SOA WhatsApp. La cible est Mahima et Toameki. Après cette période, Zogo revient à la radio. Plus tard dans la journée, Zogo a reçu plusieurs appels de Martin Stéphane Savom, avec qui il a confirmé un rendez-vous. La géolocalisation a montré qu'ils se sont rencontrés au rond-point de Loncac. Cependant, le groupe WhatsApp, SOA, a été informé de la situation par un membre du commando de Doda, qui a annoncé « Il est au rond-point de Loncac ». Après avoir rompu avec SAV, le dernier message du groupe WhatsApp était « Pongolo », donc Martinez Ogo a disparu. Une enquête du tribunal militaire a révélé que Savom était la dernière personne à avoir vu Zogo. Tous ceux qui sont entrés en contact avec Zogo ce jour-là connaissaient Savom. De troublantes coïncidences révèlent des liens entre les personnages principaux, d'où la complexité de cette affaire. Une enquête est en cours devant un tribunal militaire pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l'enlèvement de Martinez Ogo et identifier les responsables de ce drame. Ngando Piquet n'est plus un grand fan des lions indomptables. Pour ceux qui ne comprendraient pas, Ngando Piquet est finalement un mercenaire dangereux et hypocrite qui se fait passer pour un suiveur alors qu'en réalité il vend ses services. C'est vrai, Ngando Piquet vend son soutien aux lions sauvages qu'il utilise pour gagner de l'argent. La preuve en est qu'après la Coupe du Monde au Qatar, Ngando Piquet a publiquement réclamé l'argent qui lui avait été promis en récompense de son rôle de supporter de la Fecafoot et ce fut aussi le début de ses souffrances dans cette fédération. Depuis quand faut-il payer pour un ventilateur? Ngando Piquet ne rejoindra jamais le grand groupe de supporters des Lions indomptables car il ne veut pas que le gombo se propage. Ngando Piquet n'a plus de doute et l'honneur pour preuve, le voilà parti en Côte d'Ivoire pour exposer ses souffrances au monde et l'humilier. Ses sponsors rendus publics lui ont donné 1 400 000 francs CFA accompagnés de vidéos complémentaires, qu'il a ensuite diffusées sur l'internet. Ngando Piquet éteindra alors. Ne soyez pas surpris si demain il trahit aussi les Ivoiriens qui lui ont donné cet argent. Par ailleurs, Ngando Piquet n'a même pas mentionné que des membres de la communauté camerounaise ivoirienne lui donnaient de l'argent, l'hébergeaient, le nourrissaient, etc. Au contraire, depuis la Côte d'Ivoire, Ngando Piquet a diffusé en direct sur Facebook pour dénoncer sa mendicité et désormais les médias ivoiriens s'en félicitent. Mais personne n'a forcé ce type à soutenir les lions. Ngando Piquet est un très mauvais exemple pour la jeunesse, partisan de la moindre tentative d'arnaque. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.